l'Eucharistie et le sacerdoce. Quelques heures avant de vivre sa passion et sa résurrection, Jésus laisse à son Église le signe sacramentel par lequel il réalise le salut du monde. Vous le savez, le repas pascal juif était le mémorial de la libération du peuple hébreu. Chaque fois que les croyants célébraient ce repas, ils faisaient mémoire du jour où Dieu les a libérés de l'esclavage. Les Juifs considéraient et considèrent encore que ce repas est plus qu'un rappel, mais qu'il permet à chaque génération de vivre concrètement, réellement cette libération. C'est au cours du repas pascal juif que Jésus institue l'Eucharistie. Il prend le pain et la coupe de vin comme cela se faisait. Mais les paroles qu'il va prononcer dépassent l'entendement. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. Ce qu'il va vivre sur la croix quelques heures plus tard, il l'anticipe de façon sacramentelle dans ce repas qui devient alors plus qu'un repas, le sacrement du salut par lequel le Christ nous donne de communier à la puissance de sa résurrection. Comme pour le repas pascal juif, l'événement de notre libération, la croix et la résurrection, est rendu présent. Nous ne faisons pas que rappeler un événement passé, c'est l'événement lui-même qui est rendu présent. L'Eucharistie, comme l'a défini l'Église, est le mémorial de la mort du Christ sur la croix et de sa résurrection d'entre les morts. Qui nous sauve de la mort éternelle? Le Christ, et uniquement le Christ. Il n'y a pas et il n'y aura jamais d'autre sauveur pour l'humanité que le Christ. Et comment réalise-t-il ce salut? Par l'offrande libre de sa vie, par sa mort sur la croix et par sa résurrection. Et ceci, il le vit une fois pour toutes. Cependant, nous croyons qu'à chaque Eucharistie, c'est ce mémorial de notre salut qui se réalise. Le Christ n'est pas de nouveau crucifié chaque fois que nous célébrons la messe. Il ne ressuscite pas non plus à chaque Eucharistie. Ceci, il l'a vécu une fois pour toutes. L'Eucharistie rend présent cet événement. Elle l'actualise pour nous aujourd'hui. Jésus a donné l'Eucharistie pour que, par elle, il puisse déployer la puissance de sa résurrection et que chaque génération, jusqu'à la fin des temps, puisse participer au sacrement du salut. C'est un cadeau merveilleux que Jésus nous a fait. Nous n'aurons jamais fini de nous émerveiller de ce que représente l'Eucharistie. Il ne faut jamais nous y habituer, car c'est notre Dieu que nous recevons dans nos mains. C'est notre Dieu qui vient nous envelopper de la puissance de sa vie, plus forte que la mort. Ce n'est pas un simple bout de pain que nous recevons, c'est notre Dieu. Et nous devenons alors tabernacle vivant du Seigneur. À ce premier cadeau, un second est lié, le don du sacerdoce. Aux apôtres médusés d'entendre les paroles de Jésus au soir de la scène, qu'est-ce que Jésus rajoute? Il dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Jésus dit, en gros, ce que je viens de faire, ce que je viens de dire, faites-le
vous aussi, dites-le, vous aussi, pour que je me rende présent au milieu de mon peuple et puisse me donner à lui. Le prêtre est, par le sacrement de l'ordre, configuré au Christ. Il agit au nom du Christ, pasteur de son peuple, en donnant sa vie et le tout de lui-même dans le célibat consacré. Il devient signe du don total du Christ et remettre en cause, en doute, ce don total que nous prêtres, nous faisons de notre vie est parfois crucifiant et source de beaucoup de souffrances. Que c'est beau, frères et sœurs, d'être prêtres. Ceux qui le sont s'émerveillent chaque jour de la grâce infinie qui leur est donnée et qui les dépasse. Comme le disait saint Paul, nous portons un trésor dans des vases d'argile. Le Seigneur ne nous a pas choisis parce que nous sommes les meilleurs ou les plus beaux, mais il nous a choisis par amour. Or, l'amour ne calcule pas. Il est don, il est gratuit. Conscient de ses faiblesses et de son état de pécheur, le prêtre s'abandonne chaque jour entre les mains de celui qui a fait de lui l'icône de sa présence. Le prêtre est avant tout serviteur, à l'image du Christ serviteur. Voilà pourquoi, dans quelques instants, au nom du Christ, mais aussi au nom de ce qu'il a fait de nous, ces prêtres, je vais laver les pieds à quelques-uns d'entre vous. Mais c'est devant chacun de vous que je m'incline, parce que je suis avant tout votre serviteur et non votre maître. Il n'y a qu'un seul maître, le Christ. Le prêtre doit être visage de l'amour du Christ dans ce qu'il fait, mais surtout dans ce qu'il est. Car n'oublions jamais que le prêtre n'est pas d'abord là pour faire des choses, mais il est là pour être signe d'un autre. Et c'est ainsi qu'il nous faut le regarder. L'Eucharistie, sacerdoce, deux cadeaux précieux et indissociables, et je dirais même indispensables. Sans prêtre, il n'y a plus d'Eucharistie, et sans Eucharistie, il n'y a plus d'Église, comme le rappelle à juste titre le Concile Vatican II, en disant que c'est l'Église qui fait l'Eucharistie, et l'Eucharistie qui fait l'Église. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il nous faut prier pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers à sa moisson. Il nous faut prier pour que de jeunes hommes entendent l'appel du Christ à marcher à sa suite, afin que lui, Jésus, continue de nourrir les foules affamées. Chers amis, en ce jour où nous rappelons ces deux dons du Christ, puissions-nous sans cesse nous émerveiller de pouvoir participer à l'Eucharistie, même si une messe semble triste, même si les chants peuvent sembler moches, et le prêtre à moitié gâteux, ce qui n'est pas le cas dans ce beau secteur, en tout cas, en ce qui concerne les chants, qui sont toujours très beaux, pour le prêtre, vous jugerez vous-même. Bref, une Eucharistie reste toujours le mémorial de la passion et de la résurrection de notre Dieu. Et le prêtre, quel qu'il soit, quels que soient ses défauts, il demeure toujours visage du bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Alors oui, merci Seigneur pour le don de la vie, merci pour l'Eucharistie et merci pour le don du sacerdoce.